Dans cette vidéo, nous allons voir la proposition 6, qui est une proposition très importante, qui nous dit que l'espace qu'on a vu précédemment des combinaisons linéaires de la famille UI, c'est un sous-espace vectoriel engendré, c'est un sous-espace vectoriel de E qu'on appelle sous-espace vectoriel engendré par U1, UN, ce qui justifie d'ailleurs l'appellation vect qu'on a utilisée plus tôt. Et donc on va démontrer cette proposition 6 dès maintenant dans la preuve 7. On va donc se donner E un K espace vectoriel et une famille de vecteurs on souhaite montrer que l'espace engendré par ces vecteurs-là est un sous-espace vectoriel de E. Alors on va l'appeler F, et on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. Bon, c'est une habitude qu'on va prendre, hein. C'est une preuve qui se fait en 3 points. Donc premier point, on veut montrer que F est inclus dans E. Alors pour une fois, ça va pas être si trivial de montrer ça, donc on va le faire un petit peu avec soin. On va donc se donner U, un vecteur de F. Je vais commencer par écrire ce que ça veut dire. Alors ça veut dire, par définition, qu'il existe une famille de scalaires maintenant, donc lambda 1, lambda n, une famille de scalaires, telle que U c'est égal à lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3, etc. jusqu'à lambda n UN. Et on veut démontrer que cet élément U appartient à F. Or, ce qu'on sait, c'est que U1, U2, UN, c'est des éléments de E, et E est un espace vectoriel. Donc en particulier, il est stable par combinaison linéaire, donc lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN, c'est une combinaison linéaire d'éléments de UN, ça va bien appartenir à E. Donc finalement, tout élément U de F est dans E. Donc on a bien l'inclusion. Maintenant, on souhaite démontrer que F est non vide. Et on peut le faire de plusieurs manières, mais la manière qu'on va utiliser à chaque fois, c'est de montrer que le vecteur nul appartient à F. Alors pour ce faire, je vais essayer d'écrire le vecteur nul comme une combinaison linéaire d'éléments de U1, U2, etc. jusqu'à UN. Et ça va être assez facile, hein, parce que 0E, bah, c'est 0 fois U1, plus 0 fois U2, etc. Je peux faire ça jusqu'au bout, jusqu'à UN. Et ça, c'est bien une combinaison linéaire d'éléments de UI, sauf qu'au lieu de prendre des lambda, on a pris le 0 à chaque fois. Donc ça appartient bien à F. Donc F est non vide. Troisième chose, et dernière, je vais montrer que F est stable par combinaison linéaire. Et donc pour ce faire, je vais me donner U et V de vecteurs de F. Et je vais commencer par écrire ce que ça veut dire que U et V sont deux vecteurs de F. Alors ça veut dire qu'il va exister une famille lambda 1 et lambda n appartenant à Kn
tel que U, c'est la somme des lambda I UI. Donc ça, c'est pour dire que U appartient à F. Mais c'est la même chose pour V, sauf que je ne vais pas pouvoir utiliser la même lettre, donc je vais prendre la deuxième lettre qui suit lambda dans l'alphabet grec, à savoir mu. Donc j'ai une famille de scalaires lambda, une famille de scalaires mu, telle que U, ça soit égal à la somme pour I allant de 1 à n des lambda I UI, et V, ça va être la somme, cette fois, des mu I fois UI. Alors moi, ce que je veux montrer, c'est que l'ensemble F est stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire que si je me donne deux scalaires, alors d'habitude, on utilise lambda et mu, mais là, ça va être un petit peu confus si j'utilise les mêmes lettres, donc je vais utiliser alpha et bêta. Donc alpha et bêta, deux scalaires. Et je veux regarder ce que va me donner alpha u plus bêta v. Et plus particulièrement, j'aimerais que ça reste dans f. Donc pour le faire, je vais devoir un petit peu décomposer cette somme-là. Donc alpha u, ça va nous faire alpha fois la somme des lambda ui, et bêta v, ça va me donner la somme, ça me donne bêta fois la somme des mu ui. Je vais commencer par décomposer ces deux sommes. Donc ça va me donner alpha fois lambda 1 u1 plus etc. jusqu'à alpha lambda n un. Donc ça c'est pour u. Et je vais avoir la même chose pour v, mais cette fois avec bêta et mu à la place de lambda. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regrouper tous les termes en U1. Donc je vais en quelque sorte factoriser par U1. Comme je peux faire donc, grâce à la loi de distributivité dans les espaces vectoriels. Si je veux factoriser par U1, je vais obtenir alpha lambda 1 plus bêta mu 1. Et je peux faire ça pour chacun des éléments. Ça va me donner en dernier alpha lambda n plus bêta mu n un. Maintenant, comme j'ai écrit alpha u plus bêta v, je vois que c'est bien une combinaison linéaire d'éléments de ui. C'est devant u1, j'ai alpha lambda 1 plus bêta mu 1 qui est un scalaire, et devant chacun des ui, je vais avoir alpha fois lambda i plus bêta fois mu i, qui est à nouveau un scalaire. Donc, alpha u plus bêta v, ça appartient bien à l'espace engendré par la famille UI. Et donc, on a montré que f était stable par combinaison linéaire, que f est non vide, que f est inclus dans E. Conclusion. F est un sous-espace vectoriel de E, ce qui achève la preuve. Et on va terminer cette vidéo par une petite application de cette proposition qui va nous donner une deuxième technique pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel. On vient de voir à plusieurs reprises que pour montrer qu'un ensemble est un sous-espace vectoriel, on pouvait vérifier trois hypothèses. Maintenant, on va se donner une nouvelle méthode qui est juste en fait d'essayer de trouver une famille qui engendre cet espace vectoriel.
Donc on va voir ça dans l'exemple 6. On va se donner l'ensemble des vecteurs de 3 coordonnées qui peuvent s'écrire sous la forme a plus b, moins a plus 2b et b, où a et b sont 2 réels. Il faut écrire 2 là, hein, pas 3. Et on veut montrer que G est un sous-espace vectoriel. Alors je vais le réécrire ici. G, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent a plus b, moins a plus 2b et b, où AB sont 2 réels. Et on veut montrer que G est un sous-espace vectoriel. Donc on va essayer de le faire avec une nouvelle méthode, pas l'ancienne. Donc on pourrait démontrer ça avec la méthode à 3 points qu'on a vue précédemment. Mais là on va le faire en essayant de montrer que G est un sous-espace vectoriel. Donc en effet on va voir que tout vecteur de G peut s'écrire sous la forme. Et bien, si je factorise par A, je peux me dire que là j'ai une fois A, ici moins une fois A, et ici dans la dernière composante j'ai pas de A, donc je vais mettre 0. Et si je factorise par B, je peux écrire que ici j'ai 1B, ici dans la deuxième coordonnée j'en mets 2, et dans la dernière j'en mets 1. Donc tout vecteur de G peut s'écrire sous la forme A fois 1 moins 1, 0, plus B fois 1, 2, 1. Et réciproquement, tout vecteur de la forme... Alors, tout vecteur de la forme de cette forme-là, donc tout vecteur de cette forme-là appartient à G. Donc, je peux écrire que G, il est engendré par le vecteur 1, moins 1, 0 et 1, 2, 1. Donc en fait, G, c'est exactement l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 0 et 1, 2, 1. Or, ces deux vecteurs que je viens d'écrire, ils appartiennent tous les deux à R3. Donc G, c'est un espace qui est engendré par deux vecteurs de R3. Et ça implique que G est un sous-espace vectoriel de R3 d'après la proposition précédente, c'est-à-dire la proposition 6. Voilà, donc ça nous donne une nouvelle méthode pour montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel d'un autre. Et donc en particulier, ça nous donne une manière de démontrer que un espace est un espace vectoriel.